suis la directrice de la recherche et du développement d'Unicancer. Unicancer, c'est donc la fédération des centres de lutte contre le cancer, 20 centres sur la France, et également un groupement de coopération sanitaire qui réalise de la recherche. Donc, nous sommes promoteurs de recherche et à la fois les centres et Unicancer faisons de la recherche au travers de groupes, dont des groupes bien sûr d'organes ou des groupes transversaux comme l'immunothérapie, la radiothérapie, et nous avons un groupe également sur les soins de support. Donc ce que nous avons présenté ce matin est relatif au rapport bénéfice-risque des traitements. Alors les innovations thérapeutiques sont de plus en plus nombreuses, hein. Elles sont l'innovation s'accélère, que ce soit en termes de chirurgie, radiothérapie, mais aussi traitements médicamenteux et non médicamenteux. Et donc aujourd'hui, on a un arsenal très important qu'il faut savoir bien utiliser, et le bien-être du patient, sa qualité de vie, a un impact tout à fait majeur, et c'est bien sûr ce qui a été montré au fur et à mesure de la découverte de ces innovations qui amènent des nouveaux effets indésirables qu'il faut savoir gérer pour améliorer le rapport bénéfice-risque, et ça doit se faire au travers de protocoles qui sont adaptés aux besoins des patients, et on voit à quel point les patients, leur avis, leur place devient majeure pour mieux faire accepter et mieux définir les protocoles les plus adaptés. Donc, Unicancer, nous avons défini une stratégie un peu novatrice sur la place des patients tout au long du protocole de recherche, que ce soit dans sa définition, sa validation et son suivi. Nous avons défini donc un statut de patient référent pour la recherche, et c'est des patients qui signent une charte, qui ont une formation, qui sont désignés par les associations de patients avec lesquelles nous avons des conventions, et qui donc interviennent de plus en plus dans la définition et dans l'adaptation des protocoles de recherche à la réalité qui nous a été très bien décrite ce matin au travers de la table ronde avec ces patientes qui ont dit à quel point la nutrition, le bien-être, la qualité de vie devaient encore faire des progrès dans le parcours de soins. Et le parcours de soins et de la recherche, c'est un peu le même, hein. Il ne faut pas oublier que le patient, quand il passe par la recherche, ça reste son parcours. Et donc la place de la qualité de vie, de la nutrition est vraiment majeure, et il faut absolument, comme ça a été dit ce matin, comme on l'a fait il y a quelques années pour la douleur, dorénavant, il faut se poser de la question de la place de la nutrition et de la façon dont on peut mieux nourrir le patient pour mieux qu'il supporte mieux son traitement, et donc on améliore le rapport bénéfice-risque de son traitement, et puis avant tout son bien-être, bien entendu.